Et si on se disait que les maths, ce n'est pas juste une matière à l'école, mais une langue universelle, qui sert à décrire le monde qui nous entoure? Aujourd'hui, on va justement apprendre les bases de cette langue en décortiquant ensemble le premier chapitre des préalgèbres. Alors, quand on voit ça pour la première fois, on est d'accord, ça a l'air d'un code secret, non? Presque indéchiffrable. Et pourtant, si on vous disait que c'est une phrase aussi simple que «le chat est sur le tapis», pour la comprendre, il suffit juste d'apprendre à parler la langue. Parce que c'est ça, le truc. Ça va bien au-delà des chiffres. Il s'agit vraiment d'apprendre à voir les motifs, la logique des choses qui nous entourent. C'est là que se trouve le véritable pouvoir des maths. La vie de tous les jours, en fait, est pleine de petites énigmes comme ça. Et les maths, eh bien, ce sont les outils qui nous permettent de traduire ces questions bien réelles en quelque chose de clair, une équation qu'on peut enfin résoudre. La première étape, c'est toujours ça, savoir poser le problème correctement. Bon, et comme dans n'importe quelle langue, pour commencer, il faut du vocabulaire, des mots, des concepts de base. En maths, ces premiers mots, ce sont ce qu'on appelle les exposants et les variables. Les exposants, j'aime bien voir ça comme une forme de paresse, mais une paresse élégante. Au lieu d'écrire une très longue multiplication comme 5 fois 5 fois 5, eh bien hop, on met un petit 3 en l'air et c'est réglé. C'est un raccourci bien sûr, mais c'est un raccourci incroyablement puissant pour décrire des choses qui grandissent très très vite. Et les variables alors? On peut les imaginer un peu comme les pronoms dans une phrase. Le X ou le Y, c'est un joker en quelque sorte. C'est un symbole qui prend la place d'un nombre qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on a bien l'intention de découvrir. Et en fait, cette idée de variable, on la retrouve absolument partout. Que ce soit pour calculer le score d'un sportif, la production d'une usine, ou même la distance parcourue par des baleines. Les variables nous permettent de créer une seule formule qui va fonctionner dans une infinité de situations différentes. Prenez ce tableau par exemple. La variable n, c'est le nombre de dividis. Et on voit très bien que chaque fois que n augmente de 1, eh bien le coût, lui, augmente de 4 $. C'est une relation claire, prévisible, c'est exactement ça, un modèle mathématique. Ok, donc on a notre vocabulaire. Mais des mots sans grammaire, ça donne juste un charabia incompréhensible. Eh bien en maths, c'est exactement la même chose. Il faut des règles. Et ces règles, ça s'appelle l'ordre des opérations. Et cette grammaire, elle est universelle. Qu'on soit ici ou à l'autre bout du monde, tout le monde suit ces 4 étapes exactement dans le même ordre. C'est ce qui garantit qu'une phrase mathématique veut dire la même chose pour tout le monde. Et là, la différence est flagrante. D'un côté, sans les règles, c'est le chaos, la réponse est fausse. De l'autre, en suivant la grammaire, on arrive à la seule bonne réponse possible. Ces règles ne sont pas une contrainte, elles sont la garantie qu'on peut se comprendre sans ambiguïté. Jusqu'ici, tout va bien. Mais le monde n'est pas toujours positif. Comment on fait pour décrire une dette ou une température qui passe sous la barre du zéro? Pour ça, notre langage doit s'étendre. Il doit aller au-delà du zéro, avec les nombres négatifs. Et là, on touche à une idée vraiment puissante, celle de l'équilibre. Pour chaque nombre, il existe son opposé, son double négatif qui l'annule et nous ramène à zéro. C'est comme faire un pas en avant, puis un pas en arrière pour revenir exactement à son point de départ. Un équilibre parfait. Pour que ce soit plus concret, suivons l'histoire d'un plongeur. Il part de 4 mètres sous la surface, il descend encore, et puis il remonte. On va juste traduire son parcours en langage mathématique pour savoir où il se trouve à la fin. Alors, il part de moins 4 pieds. Puis il descend de 72 pieds. On ajoute donc cette descente, ce qui l'amène logiquement à une profondeur de moins 76 pieds. Et à partir de là, il remonte de 61 pieds. On ajoute donc un nombre positif, ce qui nous donne sa position finale, moins 15 pieds. 15 pieds sous la surface. Le problème est résolu, simplement en traduisant l'histoire. Et voilà, maintenant on a tout. On a le vocabulaire, les variables, les exposants, on a la grammaire, l'ordre des opérations, on a même les nombres négatifs. Il est temps de revenir à notre fameux code secret du tout début et de le déchiffrer une bonne fois pour toutes. Appliquons notre grammaire. La règle numéro 1, c'est d'abord les parenthèses. Et à l'intérieur des parenthèses, on commence par les puissances. Donc 3 au carré, ça fait 9. Facile. L'expression devient tout de suite plus simple. On reste dans la parenthèse pour finir le calcul. 21 moins 9, ça nous donne 12. Et là, regardez ce qu'il nous reste. C'est beaucoup plus clair, non? Il ne reste plus qu'une seule opération à faire, 5 multiplié par 12. Ce qui nous donne 60. Le code est déchiffré. Et ce n'était pas un message secret en fin de compte. C'était juste une phrase qui attendait qu'on ait les clés pour la lire. En suivant quelques règles simples, ce qui paraissait intimidant est devenu une affirmation claire et nette.
Et ça soulève une question, non? Si les maths sont véritablement un langage, quelles autres conversations, bien plus complexes, sur le fonctionnement de l'univers sommes-nous maintenant capables de comprendre? Le voyage ne fait que commencer,